Bonjour, bienvenue pour l'analyse de cette nouvelle lune, la nouvelle lune du 6 juin 2024 dans le signe des Gémeaux. Bon anniversaire pour les Gémeaux du mois de juin. Je vous partage mon écran, voilà, avec la vision nocturne, la vision avec les constellations et la vision des astrologues avec une carte, voilà. Donc, dans un premier temps, je vous montre un petit peu euh, la conjonction, c'est-à-dire que le fait que plusieurs planètes soient très proches, voire sur un même point. Donc, on a évidemment la Lune et le Soleil qui sont l'un sur l'autre en apparence, hein. Évidemment, on parle de degrés astrologiques, hein. Ils sont évidemment très très loin l'un de l'autre, mais visuellement, il donne l'impression d'être sur le même point. Et il y a également Vénus ici. Voilà, on verra mieux tout à l'heure sur la carte. Je vous ai mis, j'ai fait apparaître l'étoile Aldébaran ainsi que l'étoile fixe Algol parce que ce sont des espaces assez particuliers qui peuvent inviter provoquer des disputes, des discordes, de la violence. Donc je les mets pour quand même qu'on puisse se rendre compte que bien qu'il y ait des planètes plutôt positives en Gémeaux, on est quand même dans un secteur de conflit. Il y a également Sedna qui, elle aussi, a une histoire très très conflictuelle. Donc on va en parler tout à l'heure. Voilà, donc je vous montre à présent à quoi ça ressemble hein, sur une carte astrologique. Voilà, pour que vous puissiez aussi euh, avoir une vision différente. Voilà. Donc, je les laisse côte à côte. Donc, ici, nous sommes, euh, nous sommes ici, le 6 juin, la nouvelle lune, Vénus et le Soleil. On voit ici Aldébaran, on voit Jupiter, on voit Mercure, on voit Sedna, Algol et Uranus, qui est encore en Taureau. Mais donc, en Gémeaux, on a toutes ces planètes et un petit peu cette ambiance. Ensuite, on a Mars qui est situé sur les derniers degrés, oups, les derniers degrés du Bélier, avec toujours Chiron en Bélier. Ensuite, nous avons, bon, évidemment, le nœud nord en Bélier, toujours. Neptune sur le dernier degré du Poisson, donc ça, c'est le degré anarétique. J'en avais parlé lors de la nouvelle lune, la pleine lune précédente. Donc, le degré anarétique, c'est le 29e degré d'un signe. Oh, et là, avec Neptune, on est en plus sur le dernier signe du zodiaque, donc le dernier degré du zodiaque. Voilà, donc le 360e degré en quelque sorte, enfin le 359e qui va au 360e. Voilà. Donc ça déjà, ce sont des choses très très particulières, très rares, hein, puisque Neptune, la dernière fois que Neptune était sur ce degré, ça doit remonter à 165 ans, donc c'est pas hier. Là, on a Saturne en Poisson, juste en dessous de Neptune ici. Voilà. Et puis un petit peu plus bas, Pluton, dont on sait qu'il est situé au tout début du Verseau, qu'il est rétrograde, c'est-à-dire qu'il recule, qu'il repart vers le Capricorne, mais bon, voilà, qui sera de toute façon pour une vingtaine d'années. Donc on a quand même un ciel très très particulier. On a un ciel très très particulier. Voilà. On a également la lune noire ici qui est en Vierge et qui va passer aux alentours de la pleine lune dans le signe de la Balance. Donc tout ça, on en parlera en temps et en heure, mais pour l'instant, on va se concentrer sur le Gémeaux, la nouvelle lune, de quel genre de graines il convient de planter, qu'est-ce que ça va éclairer, de quoi ça nous parle. Alors, évidemment, ça pourrait être sympa si on considérait simplement la conjonction Vénus, Lune, Soleil. On pourrait trouver ça plutôt sympa comme ambiance si on regardait les choses d'une manière isolée et si on regardait pas l'ensemble. Mais c'est bien quand même de sentir, de sentir l'ensemble. Alors, en Gémeaux, on parle
de communication. On parle de nouvelles idées. On parle de rencontres exaltantes, excitantes. On parle effectivement d'apprentissage. Peut-être qu'on fait des petites études, peut-être qu'on enseigne, peut-être qu'on s'amuse à raconter, à donner des choses un petit peu pratiques à nos amis, pourquoi pas. Euh, Ça parle aussi de papier, ça parle de véhicules, ça parle de déplacements, ça parle de petits voyages. Qu'est-ce que nous pourrions dire encore? Ça parle aussi, puisque là, on a Jupiter, Mercure aussi à côté d'Aldébaran, ça parle aussi peut-être, et de Sedna, ça parle aussi peut-être euh, de conflits, c'est-à-dire que peut-être qu'on se renseigne sur l'histoire, peut-être que on connaît des gens qui nous racontent un petit peu depuis leur propre expérience ce qui se passe chez eux dans leur pays, peut-être ce qui s'est passé dans leur famille, ce qui s'est passé dans leur histoire à eux. Il y a cette notion que on est tous égaux. Il y a pas de différence. On est tous venus vivre des expériences sur une planète. Il n'y a pas d'histoire de couleur dans l'humanité, en fin de compte, au-delà de la, comment dire, de la division engendrée par les politiques, les religions, etc. Dans le fond, tous les humains sont pareils, hein. On a besoin de manger, de boire, de dormir. On vient tous au monde de la même manière, hein, avec notre mère, hein, par notre mère, qui est ce véhicule extraordinaire qui nous met au monde, qui nous permet de venir nous incarner sur Terre. C'est pareil pour tous les mammifères, hein. Tous les mammifères viennent au monde avec une mère. Voilà, donc a priori, tous les êtres humains ont ça en commun. Et parce que nous avons tous ça en commun, nous pouvons partager nos expériences, nous pouvons comprendre les blessures les uns des autres. Avec l'histoire, hein, on est en face du Sagittaire, en Gémeaux, on peut avoir un recul, on peut avoir une compréhension de ce qui blesse, une compréhension de ce qui, dans le passé, a blessé l'humanité, a sali son histoire, de qu'est-ce qui a permis à l'humanité de se construire, d'évoluer, de grandir, mais qu'est-ce qui lui a aussi fait beaucoup de mal et beaucoup de tort. J'insiste sur la notion de frontière et d'égalité parce que on est à une époque où on a bien compris que ce qui a créé des divisions, ben, c'est la différence de couleur, c'est la différence de culture, c'est ouais, tout ce qu'on comprenait pas chez l'autre, en quelque sorte. Ça peut être aussi les hommes et les femmes. Ça peut être, en gros, voilà, tout ce qui pourrait séparer. Euh, et là, on se rend compte quand même que tout le monde, noir, blanc, jaune, vert, peu importe, les animaux, les enfants, la nature, on a tous souffert. On a tous souffert à cause peut-être de l'inconscience. De nos dirigeants peut-être, de l'inconscience de groupes religieux. Voilà, quand on n'a pas voulu réunir, on a séparé. Et quand on a séparé, eh ben, on a fait du mal, on a fait des bêtises, on a peut-être mal interprété les choses, etc. Là, aujourd'hui, il y a plusieurs sortes de propositions. Il y a des propositions pour des individus qui portent en eux une grande sagesse, hein. On a ce carré à Saturne, hein, Saturne qui est le sage, qui est la structure, qui est l'autorité. Mais Saturne, c'est aussi l'héritage, c'est aussi la sagesse, c'est aussi ce que nous avons appris de nos erreurs, nous individuellement, mais également collectivement. Comment nous pourrions euh, parler de depuis notre sagesse? Comment nous pourrions transmettre cette sagesse-là aux jeunes, à ceux qui ne savent pas, à ceux qui n'ont pas encore compris ces choses-là, à ceux qui n'ont pas encore euh, vécu ces expériences, hein. Dans le Gémeaux, on parle aussi de la jeunesse, hein. C'est les premiers apprentissages, voilà, apprendre à lire, apprendre à écrire, c'est comment on conditionne quelque part, comment on explique les codes de la société, tout ça, hein. Dans le Gémeaux, voilà. Euh, donc, il va être question soit de créer des émulations
intelligente. Il y a beaucoup d'intelligence dans le Gémeaux. Pratique. Euh, voilà. Comment on va pouvoir réaliser nos projets d'une manière concrète, pratique, intelligente et sage, sachant qu'il y a des projets qu'on va vouloir réaliser sur le long terme parce que ce sont des projets d'envergure et que euh, on veut qu'ils soient solides. On veut pas que ce soit effectivement des feux de paille. Si on veut la solidité de ces projets, on va devoir planter profondément nos racines. On ne peut pas s'élever si on ne descend pas. Alors, moi, j'ai enseigné le Qigong pendant 13 ans et c'était vraiment la base de tout. En gros, pour avoir un alignement, que ce soit dans un corps ou que ce soit dans une structure extérieure à nous, on doit vraiment profondément aller dans le corps. On doit profondément aller dans l'expérience. On doit profondément aller dans l'intériorisation, même dans l'interrogation, c'est-à-dire aller profondément interroger, voilà, qu'est-ce que je viens faire ici sur cette terre? Pourquoi je me suis incarnée? Et qu'est-ce que je veux transmettre? Qu'est-ce que je veux réaliser? Quels sont mes projets? Quel est mon futur désirable? Le mien, mais également celui de mes enfants. Quel futur désirable je souhaite pour moi et pour mes semblables? Pour mes amis, pour ma famille, pour l'avenir de l'humanité. Voilà, c'est toutes ces questions-là qu'on peut se poser. Et il y a d'autres individus qui vont réfléchir avec beaucoup moins de profondeur, ou alors des individus qui sont peut-être soumis à d'autres autorités, peut-être plus ou moins sages, peut-être plus ou moins arbitraires, euh, qui ne vont pas forcément les inviter à, à réfléchir de cette manière et qui vont tout simplement les manipuler, hein. On va beaucoup parler de propagande. D'ailleurs, peut-être que vous avez remarqué que c'est le début des campagnes municipales. Qu'est-ce qu'on a vu? Ben, on voit la politique qui sort dans la rue. On voit la politique qui sort dans la rue et qui va essayer de vendre son, comment dire, ses recettes miracles, hein, voilà. Donc, effectivement, on s'approche de ce genre de période. Il faut absolument que je boive. Voilà, excusez-moi. Voilà, donc, il va y avoir effectivement du tri à faire pour ne pas se retrouver piégé dans une forme de confusion mentale, dans une confusion émotionnelle peut-être, hein. Si on n'a pas bien travaillé sur son histoire, eh bien on pourrait avoir beaucoup de peur, beaucoup de souffrance, beaucoup de conflits avec les autres, des conflits d'idées parce qu'on panique, parce qu'on n'arrive pas à voir venir, parce que nos projets sont peut-être mal définis, parce que peut-être qu'on se rend compte qu'on n'y a pas assez pensé, que la structure mentale dans l'élaboration de nos projets est un peu floue. Peut-être qu'on avait oublié de penser à certains détails, etc., etc. Et cetera. Et ça peut nous valoir peut-être des disputes avec les gens avec qui on travaille, peut-être avec notre équipe, ou peut-être qu'au contraire, on se dit, mais euh, peut-être que je devrais m'entourer d'une bonne équipe pour travailler, ou peut-être que mes projets, bah, je peux pas les réaliser seul, j'ai besoin. Alors, on peut être un travailleur indépendant, par exemple, mais comprendre que bah, on a besoin peut-être d'être bien renseigné au niveau légal, peut-être qu'on a besoin d'autres spécialistes, en fait, pour nous aider à réaliser nos projets. Et donc, pour ça, il va falloir faire preuve énormément de discernement, de sagesse, avoir la capacité de voir loin, avoir la capacité de voir notre projet réalisé et de se dire peut-être, bon, voilà, j'ai besoin de combien de temps pour réaliser mon projet et qu'est-ce que je mets en place maintenant? En Jupiter, effectivement, ça va vite, on fait beaucoup de choses, on est un petit peu au four et au moulin, et puis en plus, on n'arrête pas de discuter. On le voit en Gémeaux, il y a beaucoup de monde, hein. On n'est pas tout seul, voilà, tranquille. Ou par exemple, vous voulez être tranquille et regarder la foule. J'aime bien l'image de la terrasse du café. Vous pouvez vous asseoir et vouloir boire un coup tranquille et puis regarder le monde qui passe. Et en fait, non, parce que là, il y a des gens qui vont vous reconnaître, ou alors on va vous demander
demander un truc, ou on va vous proposer quelque chose, ou alors vous allez entendre à côté une discussion qui va vous interpeller, qui va faire que d'une certaine manière, vous ne serez pas avec vous-même complètement, simplement à regarder la vie qui passe comme vous pourrez regarder à la télé, par exemple. Voilà, donc il va vraiment falloir que vous soyez aligné, enraciné et faire très attention aussi à ce qu'on vous montre. Pourquoi je parle des yeux et pourquoi je parle de du regard? Parce qu'on est encore au printemps. En médecine chinoise, on dit qu'au printemps, c'est l'énergie du foie, c'est l'énergie du bois, c'est l'énergie des yeux. L'énergie des yeux, c'est quel regard, qu'est-ce que je regarde, de quoi je me nourris, de quoi je nourris mon regard. En Gémeaux, on a beaucoup de connaissances. On peut apprendre énormément de choses, mais il faut trier. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'informations que toutes les informations ne sont pas forcément nourrissantes pour vous. Peut-être que euh, c'est pas forcément tellement une chance d'avoir toutes ces informations parce qu'elles peuvent euh, comment vous dire, vous fasciner, vous hypnotiser et surtout vous couper de votre objectif. Donc, il va vraiment falloir être très, très concentré sur vos objectifs. Ne perdez pas vos objectifs de vue. Alors, c'est intéressant parce que on voit qu'on a Mars, Mars qui représente les désirs quelque part et aussi l'énergie vitale qu'on met dans la réalisation de nos désirs. Mars, il va bientôt quitter le bélier, hein, il va rentrer en taureau où il sera plus du tout dans la même énergie. Effectivement, Mars, il pourrait avoir envie de faire un peu du forcing, de faire un peu les choses en force et d'une manière peut-être maladroite et brutale. Attention, attention aussi, ça représente aussi le véhicule. Mars, hein, c'est aussi la voiture, donc attention de ne pas rouler trop vite. Moi, ces derniers temps, j'ai failli avoir 3 accidents de gens qui voulaient doubler coûte que coûte, qui m'ont barré la route, enfin des fous furieux, des fous du volant. Et voilà, attention parce que ça peut être aussi des accidents mortels, hein. Voilà, donc attention aux voitures, attention de ne pas marcher sur les pieds des autres, attention euh, de réaliser vos projets. euh, sans écraser, sans nuire aux autres. Attention parce que vous n'êtes pas le seul ou la seule à vouloir réaliser vos projets. Il peut y avoir aussi tendance à s'imposer de manière brutale avec un total mépris pour les autres. Donc vraiment, soyez diplomate, même si c'est pas dans l'air du temps, la diplomatie. Si vous en avez des bribes, je vous en prie, utilisez cette diplomatie. C'est vraiment important. Alors, on voit en plus que Mars forme un carré, on voit ce trait rouge là, avec Pluton. Carré Mars-Pluton, c'est ultra-violent. C'est impitoyable. Alors, ça va pas concerner tout le monde, évidemment. Vous savez bien qu'en astrologie, on est dans un climat. Soit ça tombe exactement sur un point dans votre thème, et là, ben, ça va peut-être vous demander d'être extrêmement prudent. Soit c'est des choses dont vous allez entendre parler autour de vous. Ben, vous allez entendre parler d'accidents, vous allez entendre parler de guerre, de meurtres, de choses brutales et violentes qui peuvent effectivement beaucoup vous impressionner. En astrologie, on a tout ça dans notre ciel. Ça peut nous concerner directement ou ça peut concerner autour de nous, hein. Voilà, donc je vais arrêter le partage un instant et bon, pour tout vous dire, j'ai fait une petite pause. J'ai des bébés chats là que j'ai trouvés dans une poubelle. Et du coup, ben, il fallait effectivement que je recadre un petit peu. Vous voyez, Saturne, c'est aussi les parents qui recadrent les enfants, ou en tout cas, voilà, qui sont obligés de mettre une structure. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait avec mes chatons. Donc, je repartage l'écran. Voilà. J'en étais, il me semble, à Mars-Pluton, hein. Voilà, Mars-Pluton. Et j'étais aussi en train de vous dire effectivement que euh, l'astrologie, c'est intéressant, il faut comprendre les choses, donc d'un point de vue personnel, c'est-à-dire ce qui nous touche directement, et à un moment donné, un point de vue global. Néanmoins, tout l'intérêt d'écouter un petit peu ces informations, c'est que ça peut nous aider à avoir un regard différent euh, et à naviguer ces énergies d'une manière... euh,
d'une manière moins souffrante, en tout cas plus apaisée. Donc, ici, on a effectivement euh, énormément de bouleversements dans notre société, hein. Depuis la période 2020, on va dire, il y a eu énormément de bouleversements. Et là, actuellement, il y a trois planètes énormes, hein, des planètes lentes. On a Pluton, même quatre, hein. On a Pluton ici qui fait son entrée en Verseau, qui va y passer 20 ans. On a Neptune qui quitte le Poisson. Alors, c'est pas tout de suite, mais on commence à bien sentir quand même qu'il va y avoir des transformations qui vont nous toucher peut-être au niveau des idéaux, au niveau des religions, peut-être même au niveau de la politique, hein. Neptune, c'est tout ça. Ce sont les idéaux, hein, et justement, les idéaux des uns et des autres, hein, peuvent être très différents en fonction de nos cultures, en fonction de nos croyances, en fonction de de nos habitudes et de voilà. Il y a plein de choses, hein, qui peuvent nous séparer entre guillemets, hein. Tout dépend qui est au pouvoir. Donc, hein, c'est vraiment une notion de voilà, de penser à tout ça. Donc là, je vous invite vraiment à ouvrir grand, hein, à ouvrir grand et à observer l'histoire et à discuter avec des gens très différents de vous pour avoir des points de vue, pour enrichir vos points de vue, juste pour apprendre à réfléchir d'une manière euh, qui vous permettent non pas de tourner en rond dans un cercle vicieux, mais de créer un cercle vertueux. C'est vraiment important, ça va être vraiment très très important de créer des cercles vertueux. Donc, il pourrait en être question là actuellement. Donc, Neptune en 2025 va rentrer en bélier. On a Uranus qui va lui aussi rentrer en Gémeaux. On a bah, Saturne du coup qui rentrera aussi en bélier, hein, avec Neptune. Donc on est dans un changement d'époque, on est dans un changement très très profond. Et en amont, eh ben, on a des petites transformations dans la société avec ben, certains il y a des fins de contrat, il y a des séparations dans les couples, il y a les enfants qui s'en vont, mais en même temps, voilà, on est obligé un petit peu de faire attention, de veiller sur eux. Et puis les jeunes qui croient qu'ils savent tout et qui veulent affirmer haut et fort leurs idées mais qui n'ont pas forcément la sagesse, qui pourraient potentiellement être un petit peu remis en place par des autorités. Alors, j'avais vu une vidéo d'une Américaine. Il y avait des émeutes en fait, et son fils en fait voulait prendre part aux émeutes, et il y a la mère qui est venue mettre une baffe à son fils en fait, qui lui a mis une baffe en disant, je suis ta mère, maintenant tu vas m'écouter, tu arrêtes cette émeute, tu rentres à la maison. Et en fait, c'était fort intéressant. Personnellement, je préfère avoir une autorité bienveillante sur mes enfants plutôt que ce soit l'autorité écrasante du gouvernement qui écrase mes enfants. Ce que je veux dire, c'est que il peut être intéressant là de protéger les enfants en leur expliquant les choses, en mettant un cadre ferme, en ne les laissant peut-être pas faire n'importe quoi. Voilà. Peut-être que c'est notre rôle d'expliquer, d'exprimer. Après, on a tous un petit enfant à l'intérieur de nous, un petit enfant parfois qui peut nous pousser à avoir des désirs un peu naïfs, des désirs un petit peu qui nous font pas du bien. Vous savez, je sais pas, moi par exemple, ça peut être la nourriture, hein, on peut, voilà, ou alors ça peut être des dépenses, hein, ou ça peut être, voilà, des envies qui sont plus des caprices, ou en tout cas qui n'ont pas qui ne vont pas nous faire du bien, qui vont peut-être euh, nous salir, nous polluer, qui vont peut-être qu'on va peut-être regretter. Ça peut être aussi des désirs de nature sexuelle ou affective. On pourrait vouloir avoir plusieurs partenaires, on pourrait être tenté, on pourrait être infidèle, on pourrait voilà. Je vous invite vraiment à la prudence. Je vous invite vraiment à réfléchir parce que effectivement on est dans une période où il peut y avoir la nécessité de faire vraiment du tri, de pas se laisser embarquer par trop de choses, parce que alors trop de choses, il va y avoir, hein. Il va y avoir trop de choses, mais Saturne,
Saturne va vous inviter là, ici, avec ce carré, hein, ce carré à Soleil, Lune, Vénus, mais il sera aussi bientôt en carré à Mercure et puis à Jupiter, hein, puisque voilà, ces planètes-là avancent plus vite que Saturne, donc ces carrés-là auront lieu hein, dans les jours prochains et dans le courant du mois de juin. Donc, du coup, on nous invite à avoir cette sagesse, à avoir à l'intérieur de nous euh, ce discernement, cette capacité à vous demander, alors à un niveau personnel, dans quelle situation, quelles sont les situations qui me desservent? Quelles sont les situations dans lesquelles je me fais du tort? Je me sabote. Quelles sont les situations où je refuse automatiquement l'autorité? Quelle autorité? Est-ce que c'est ma propre autorité intérieure de, comment vous dire, où je me discipline pour réaliser mes rêves, mes souhaits, hein? Voilà. C'est ce genre de choses-là, ce genre de questions vont être nécessaires actuellement. Et j'ai envie de vous dire, surtout si vous avez envie, surtout si vous vous sentez concerné ben, par la création de votre futur désirable, d'une vie qui vous ressemble, d'une vie que vous avez envie de vivre ici. Moi, j'aime l'astrologie parce que quelque part, l'astrologie m'a sauvé la vie. Avant de découvrir l'astrologie, j'avais vraiment l'impression que ma vie était une tartine de MERDE, hein, et que j'en sortirais jamais. Grâce à l'astrologie, j'ai compris que, ben non, non seulement j'avais effectivement une destinée, que effectivement j'avais des compétences, qu'il suffisait que je sois au bon endroit au bon moment pour que tout se passe merveilleusement bien. Et il est absolument question de faire ce pourquoi on est fait. Mais ça implique un travail d'introspection. Moi, j'ai passé des années à étudier, que ce soit la médecine chinoise, que ce soit le qigong, que ce soit la thérapie, que ce soit l'astrologie, que ce soit la psychologie. J'ai passé des années aussi loin de l'école parce que j'étais pas une bonne élève et enfin j'avais du mal à obéir, j'avais du mal avec l'autorité parce que j'étais très très rebelle, très très en colère parce que j'ai une histoire familiale compliquée et voilà. Et puis que ben quand on est jeune, quand on est adolescent, on n'est pas forcément. Enfin moi je peux vous dire que j'ai bien fait ma crise d'adolescence, voilà. Donc du coup on pouvait pas être en même temps en train de faire une forte crise d'adolescence et en même temps en train d'étudier. Moi j'ai étudié après, mais par contre j'ai appris beaucoup de mes erreurs, j'ai appris beaucoup à me connaître. Je me connais très très bien. J'ai appris beaucoup mes ombres aussi, hein. Je connais bien mes ombres également. Et donc, du coup, je peux éclairer aussi les gens parce que j'ai compris. En plus, je m'appelle Aurore, je suis née à minuit 5 et croyez-moi, ça n'a pas été simple pour moi de sortir de l'ombre et d'arriver à accoucher de moi-même ou en tout cas à renaître dans ce que j'ai de plus beau et à assumer aussi mon ombre, euh, euh, mes travers. Je suis bien placée pour vous parler de tout ça parce que ce sont des choses que j'ai vécues profondément et que j'en ai fait un métier et que ça a changé ma vie. Je peux vous dire que la Aurore avant le premier retour de Saturne, c'est pas la même que la Aurore que je suis que je suis devant vous aujourd'hui et que je m'apprête à devenir encore plus. C'est-à-dire que je marche sur mon chemin de lumière. C'est un vrai choix que j'ai fait, de choisir d'assumer la lumière. C'est un vrai choix. Et ce choix-là, il n'est pas confortable parce que il me fait sortir de ce que je connais, euh, pour devenir euh, quelqu'un que je connais pas encore, puisque je suis en train de créer, voyez? Et c'est un processus d'adultification. Et quelque part, quand on, quand on choisit, euh, quand on choisit de grandir, eh bien, pour le coup, on a la capacité à, à prendre soin de soi et aussi un petit peu à prendre soin des autres, en tout cas à les guider. Et
Il me semble que c'est un processus normal pour les adultes. Or, à notre époque, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit qu'il y a beaucoup d'adultes qui n'ont jamais pris le temps de faire ce travail, qui se retrouvent perdus quand ils n'arrivent pas à réfléchir, ben, quand ils perdent tout ce qu'ils avaient, c'est-à-dire leur repère, leur travail. Peut-être qu'ils avaient un travail et que tout d'un coup, ils perdent tout. Peut-être qu'ils sont complètement démunis face à des épreuves telles que la mort, par exemple, ou telles que des conflits. Il y a des gens qui sont incapables de s'affirmer dans un conflit. Euh, Parce que quelque part, on les a tellement écrasés, on leur a tellement pas permis de s'exprimer que ils sont piégés. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des thérapeutes. Vous voyez, et les thérapeutes, ben, en plus, il y a toutes sortes de thérapies, hein, toutes sortes de thérapeutes. Avant, on n'avait que les psys, les psychiatres, on croyait que c'était pour les fous. Bon, bah, aujourd'hui, on a une époque où quand même on peut beaucoup évoluer, hein, que ce soit grâce à l'astrologie ou grâce à d'autres pratiques, hein, qui sont des pratiques en plus globales. Moi-même, en tant que thérapeute, je m'occupe du corps. J'ai enseigné le Qigong pendant 13 ans. Le corps, je connais l'énergie, les saisons, les cycles. Euh, on considère la globalité parce que autant en astrologie, vous voyez, on considère un ensemble. Hein. Ici, on a l'infiniment grand, hein, avec carrément le ciel et les constellations. On voit que les étoiles fixes, les constellations, on les voit tout le temps. Hein. Alors, on voit pas les mêmes en fonction de l'année, mais parce que ça change évidemment, ça tourne. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est toujours les mêmes. Et les planètes bougent. Hein, depuis Ptolémée, on a vu que les planètes bougeaient dans la ceinture zodiacale, donc qu'on a appelée voilà le zodiaque. Donc ça, c'est l'infiniment grand. Un thème astral, on peut dire que c'est l'infiniment grand dans une personne, c'est-à-dire un système à l'intérieur d'un être, avec effectivement ce qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire votre configuration à vous, vos blessures, votre histoire, votre système familial, votre système culturel, etc., et ce qui se passe autour. Et ce qui est sûr, c'est que euh, nous faisons partie de cet immense système. Nous sommes venus évoluer avec notre époque. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui est né à une époque où il n'y avait pas les téléphones portables, on payait en francs, il n'y avait pas les ordinateurs. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas? Il y avait tout un tas de trucs qu'il n'y avait pas. Ça a beaucoup changé et tout du long, moi, j'ai été obligée de m'adapter à la technologie, m'adapter et encore bien des fois, je me sens dépassée. Euh, je porte en moi la richesse de mon époque, celle à laquelle je suis née, qui est comme un socle pour moi, ce sont mes racines, mes fondations. Euh, et comme je fais partie de ce système, moi, à 47 ans, je suis mère, j'ai deux garçons, je suis pas encore grand-mère, mais potentiellement je pourrais le devenir, vous voyez. Je euh, j'ai un rôle à jouer dans ce système. Le système des humains, c'est que on vient au monde, on est un bébé, on grandit, on a différentes phases de croissance, on devient une jeune fille, un jeune homme, on devient peut-être parent, on devient femme ou homme actif, on devient grand-parent et on devient peut-être un vieillard si on a de la chance, hein, si on meurt pas avant. Mais en tout cas, toutes ces phases-là ne sont que l'évolution de différents archétypes à ces âges-là, en fait, on a différents rôles à jouer. Par exemple, à un certain âge, on a un rôle saturnien à jouer, c'est-à-dire que comme on a une certaine forme de sagesse, une certaine autorité intérieure, on doit pouvoir être quelque part un pilier. On doit pouvoir inspirer aux autres ou inspirer les autres avec notre sagesse, mais ça sous-entend aussi que euh, les petits doivent nous respecter, doivent respecter des cadres, à condition que ces cadres-là soient humains, soient, euh, soient justes. Parce que sinon, ben, ça crée des blessures, ça crée de la dualité, ça crée des conflits, ça crée des guerres. Alors, d'être un mur solide face à... Moi, je vois avec mes enfants, j'ai une autorité naturelle, une autorité qui fait partie de ma fonction de parent, bien sûr. Hein. Je vais pas laisser mes enfants faire n'importe quoi et me traiter n'importe comment, c'est évident.
hein, voilà. Mais je vais pas non plus les traiter n'importe comment. C'est-à-dire que moi, j'ai appris tous les endroits où j'ai pas été respectée parce que peut-être qu'à mon époque, eh ben, on respectait moins les enfants qu'aujourd'hui. Moi, je me souviens, à mon époque, on fumait dans les voitures, on balançait des baffes à tout va, c'était tais-toi, je m'intéresse pas à ce que tu penses. Enfin bref, en gros, l'autorité de l'adulte était peut-être excessive. Mais on est à une époque aujourd'hui où les enfants sont des rois. On a l'impression qu'ils n'obéissent plus à personne et que les adultes, l'autorité ne représente plus rien. Donc du coup, ça peut créer, je dis pas que c'est le cas chez tout le monde, mais je dis aussi que on a des enfants qui ont grandi sans parents parce que ben pour le coup, tout le monde était obligé de travailler, les hommes et les femmes, et les enfants, ils ont été élevés avec les écrans. Ils ont grandi un petit peu tout seuls. Donc, du coup, il y a un sentiment de colère. Ils ont peut-être le sentiment d'avoir été abandonnés et en même temps un sentiment de toute puissance. Et évidemment, ils ne sont pas encore en mesure, si vous voulez, de mesurer à quel point ben, ça fait peur, cette toute-puissance, quand on n'a pas la capacité, quand on n'a pas la structure intérieure d'assumer des grandes responsabilités. Donc ces enfants-là, quelque part, ils ont besoin, ces enfants-là, les jeunes d'aujourd'hui, mais également à l'intérieur de nous, les parts à l'intérieur de nous qui ont manqué de structure solide et on a tous des fragilités. Je veux dire, personne n'a eu des références parfaites. Personne. Que ce soit nos parents ou nos grands-parents, notre héritage, que ce soit les traumas de la vie qui nous ont fortement ébranlés, que ce soit l'image de la société qui peut nous effrayer, hein. Moi, il y a un truc qui me fascine, c'est que avant on avait les gardiens de la paix et maintenant on a les forces de l'ordre. Vous voyez, rien que ça, moi, ça me fait peur. Quand je vois des forces de l'ordre dans la rue avec des mitraillettes, j'ai très peur. Ça me rassure pas, moi. Ça m'écrase. Donc, je suis obligée d'aller chercher à l'intérieur de moi, euh, d'aller prendre soin de mon enfant intérieur et de lui dire, OK, OK, il y a dans ce monde de l'hyperviolence. Il y a dans ce monde des extrêmes. Il y a dans ce monde des monstres. Il y a dans ce monde des gens qui abusent totalement de leur pouvoir et de l'autorité. Et il y a tout l'inverse. Il y a des gens extrêmement bons, extrêmement beaux, extrêmement gentils. Voilà, hein. Je dois me situer au milieu de tout ça et me demander, OK, alors il y a tout ça, je sais que ça existe, comment je me place, où est-ce que je vis, dans quel milieu, qu'est-ce qui me ressemble, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui est nécessaire. Et lorsque je vois des choses qui me font très peur, comment je m'accueille. Voilà. Alors, il y a différentes choses, hein. Il y a certaines personnes qui vont prier. Il y a certaines personnes qui vont prier parce que le fait d'aller prier, je parle pas forcément de prier quelque chose de religieux, hein. Moi, quand je parle de la prière, je parle de recueillement, d'aller à l'intérieur de moi. Ça peut être par la méditation, par exemple. Vous voyez, ce genre de choses. Peu importe, ne vous braquez pas pour des mots, je vous en prie. Je suis pas en train de vous vendre des concepts. Je vous dis juste d'aller à l'intérieur de vous, vous l'adulte que vous êtes, pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous calmer, respirer et voir comment c'est à l'intérieur. Vous voyez? C'est de ça dont je vous parle. Je vous parle pas d'aller à l'extérieur avec toutes les croyances, les idées qui appartiennent aux autres. On ne sait pas d'où elles viennent, on ne sait pas qui c'est qui les a divulguées, ces croyances, et en plus, elles servent qui? Vous voyez? Moi, je vous parle de ce que vous êtes en mesure de faire pour vous-même, par vous-même. Si vous n'arrivez pas à faire ce travail-là par vous-même, allez vous faire aider. Ça peut être aller discuter avec votre mère, votre grand-mère, votre grand-père, aller parler à des anciens, des gens qui ont peut-être une vision plus sage, des gens qui ont plus d'expérience, des gens qui cherchent pas qui ont aucun pouvoir en fait, aucun, comment vous dire, des gens qui vont pas chercher à vous vendre un truc si vous voulez dans leur intérêt, d'accord? Des gens bienveillants, neutres, mais sages. Ça peut être des livres. Je sais pas moi, allez lire des super bouquins. Renseignez-vous avec des gens vraiment intelligents qui partagent des idées, mais qui cherchent pas à vous enfermer dedans. Vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment là en train de planter les graines, des graines qui peuvent être vraiment, moi je dirais
des graines qui peuvent tout changer dans les années qui viennent. C'est-à-dire que plus vous allez être clair avec qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici. Je vous parle pas de cette société, je vous parle de cette époque sur la Terre, hein. Pourquoi vous êtes né? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez accepter? Qu'est-ce que vous allez refuser en bloc? Etc., etc. Donc, pour cette nouvelle lune, je vous invite vraiment à comprendre vos blessures. Parce que si vous comprenez pas vos blessures, vous allez projeter votre colère et votre sentiment d'injustice sur les autres. Et ça va créer des conflits. De même, si vous voyez des gens qui sont en colère, des gens qui sont blessés, ne prenez pas leur colère pour vous. Ne prenez pas leur mépris apparent pour vous. On est tous actuellement dans des navigations très complexes. Euh, Prenez vraiment le temps de regarder ce qui vous blesse. Peut-être discutez-en avec des gens avec qui vous pouvez discuter sans vous battre, des gens intelligents, des gens qui aiment enseigner, des gens qui aiment instruire, mais pas des gens qui ont des idéologies euh, guerrières. Cherchez à réfléchir dans un sens, euh, dans le sens qui va guérir, qui va réunir, plutôt que dans un sens qui va diviser. Voilà, en d'autres termes, demandez-vous bien à qui vous donnez votre pouvoir. À vous, à vos objectifs et à l'amour, au vivant, ou à des gens qui vont vouloir vous manipuler, manipuler vos enfants, manipuler vos idées avec l'intelligence artificielle, avec tout un tas de choses qui vont possiblement vous perdre. Posez-vous des questions. En tout cas, ce que je veux vous dire absolument, c'est vous avez le choix. Vous avez la capacité de réfléchir. Vous avez du libre arbitre. Rien n'est joué. Voilà, rien n'est joué. Euh, je vous laisse plein d'informations dans la barre de description. Vous allez pouvoir trouver ce que je propose, hein, à un niveau thérapeutique, voilà, tout ce que je sais faire et tout ce que je propose. Voilà, écoutez, allez voir la barre de description. Je vous remercie de vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous remercie de laisser des commentaires. Je vous remercie de partager cette vidéo. C'est aussi comme ça qu'on échange. Cette vidéo est un cadeau, mais vous pouvez d'une certaine façon me remercier et créer un échange entre nous, simplement voilà, en vous abonnant, en likant, en laissant un petit commentaire, en partageant. Merci beaucoup, à bientôt.